Bonjour et bienvenue donc à cette série questions et réponses avec Sylvain Bélanger. Donc, j'ai eu une autre question qui m'a été posée sur le magnétisme. Alors, la personne, ce qu'elle me demandait, c'était de différencier en fin de compte euh, les multiples propositions que l'on retrouve sur le marché dans le domaine énergétique. Alors, elle me parlait donc du magnétisme, elle me faisait savoir, bon, évidemment, qu'il y avait du Reiki, il y avait bon, beaucoup d'approches, et elle me demandait comment savoir quelle était l'approche la plus efficace. C'est une question, évidemment, qui est un peu qui est difficile évidemment de bien répondre parce que ça voudrait dire quelque part que je les aurais toutes essayées une à la suite de l'autre et que j'aurais pu vérifier d'une façon entre guillemets scientifique l'efficacité de chacune d'elles. Et c'est pas possible. Malheureusement, la science actuellement a un gros problème quand on parle de techniques énergétiques, puisque chacune des techniques énergétiques a sa raison d'être, sans aucun doute, hein. Mais évidemment, de là à dire qu'une technique est mieux qu'une autre, selon moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre qui est un peu facile. Je pense plutôt que le soignant va déterminer à quelque part la qualité du soin et que la technique elle-même n'a pas tellement d'importance par rapport aux soins que le thérapeute va donner. C'est-à-dire que le thérapeute est plus important que la technique de soin pour la simple raison que celui qui va donner le soin, c'est un être humain qui est conducteur ou pas. On va dire ça comme ceci. Conducteur, ça veut dire quoi? Qu'il est capable donc de canaliser l'énergie tellurique de la Terre, l'énergie du cosmos, et que lui, en tant qu'antenne, va capter ces deux énergies-là, puis il va devenir finalement un amplificateur énergétique, et cet amplificateur énergétique va donc amplifier son champ de lumière va se gorger de lumière, pourrait-on dire, et dans cette idée d'être gorgé de lumière, bien, il va évidemment, par les mains, ensuite transférer de l'énergie vers son partenaire, et il y a donc une espèce d'échange biolumineux qui va s'effectuer entre le soignant et le client, et c'est cet échange-là, finalement, qui va permettre à la qualité du soin de s'opérer, c'est-à-dire que notre partenaire, de quelle façon qu'il va être capable de recevoir l'énergie vitale que l'on va lui donner. Donc, ce qui est intéressant à savoir comme petite anecdote, c'est que je sais qu'un guérisseur, il y a des recherches qui ont été faites où on a pris le temps de vérifier un guérisseur avant un soin et un guérisseur après un soin, est-ce qu'il y avait un changement de poids. Alors, c'est assez amusant parce que c'est quelques grammes qui ont été ils ont quand même pu identifier qu'un guérisseur, normalement, perdait quelques grammes après un soin. Alors, ça veut donc dire que pour les gens qui veulent maigrir, ben, c'est peut-être une solution. Donc là, évidemment, je blague, je ne crois pas que ce soit la solution la plus efficace pour maigrir, mais ça veut donc dire quelque part qu'on déploie quelque chose. Et ce déploiement-là est important à comprendre parce que souvent, j'entends souvent parler de gens qui vont dire, bon, il y a des dangers à donner de l'énergie, les dangers, bien évidemment, il faut se protéger, etc. Encore là, moi, ma position par rapport à ça, c'est que quand on dit que l'on doit se protéger, dans quelque part, ça veut donc dire finalement qu'on est dans une position de, comment dire, de peur. On est dans une position quelque part de crainte. On n'est pas dans une position de soignant. La position de soignant, c'est celui qui est en alignement avec la terre et le ciel. Et dans cet état d'alignement, il ne résonne pas avec la peur. Il résonne avec la lumière, il résonne avec l'amour, il résonne avec l'infiniment grand. Et dans ce sens-là, il se trouve dans une position d'union avec l'univers. Et ce sentiment d'union avec l'univers va lui permettre justement de transmettre l'union à son partenaire. Et c'est ça, je pense, qui vont déterminer les qualités d'un soignant, c'est qu'il soit capable justement de faire complètement confiance à l'énergie qui passe à travers lui et que son ego, que sa personnalité ne soit pas colorée. Alors, quand on dit, faut que je me protège quand je fais des soins, ça veut donc dire quelque part on n'est pas en connexion d'une façon intime et étroite avec ce principe d'amour universel qui devrait se manifester en nous pour être capable de soigner un partenaire. Alors ça, c'est un élément qui est quand même important puisque ça sous-entend évidemment que les croyances que l'on a, hein, parce que si moi j'ai des croyances où je suis convaincu qu'il y a des méchantes entités, par exemple, qui peuvent se mettre dans mon corps énergétique pendant que je fais un soin, par exemple, ben c'est évident que cette croyance-là que j'ai va faire que moi, je vibrerai dans la peur et que le soin que je vais donner à mon partenaire sera beaucoup moins efficace que quelqu'un qui serait carrément en connexion avec l'énergie universelle. Maintenant, comment faire pour maintenant changer une situation comme celle-là? Hein? Si moi j'ai peur, puis on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Mais c'est justement, c'est là que la pleine conscience intuitive, ce que moi j'enseigne, va souvent être une approche intéressante. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ça fait 25 ans et plus, je compte plus d'années, où je fais des consultations intuitives et je fais des soins. Et donc, j'ai fait plusieurs milliers de consultations.
avec diverses personnes de tout acabit, avec toutes les problématiques qu'on peut parler de problèmes de santé physique, santé énergétique, santé psycho-émotionnelle, santé spirituelle. Il y a toutes sortes de personnes qui sont venues me voir. Donc, j'ai eu la possibilité d'avoir une belle expertise, je dirais, par rapport à la notion de soins aussi. Euh, Puisqu'évidemment, j'ai accompagné des gens qui étaient malades dans des processus de guérison, où il y a eu des guérisons, puis il y a eu effectivement j'allais dire des échecs. Je n'aime pas tellement dire ce mot échec, parce que quelque part, il y avait quand même un bel accompagnement, une belle réussite, puis un beau départ pour beaucoup d'entre eux. Donc, ça veut dire finalement que la vie, elle ne nous appartient pas, et on sait tous un jour ou l'autre que la vie va nous amener, donc, on va devoir quitter la vie. Et je pense que c'est important de se rappeler cette réalité-là, que la vie, c'est fragile, puis qu'on doit s'en occuper, qu'on doit en prendre soin. Et que quand on entreprend donc un soin énergétique, qu'on est soignant plutôt, et qu'on a des croyances qui sont en nous, qui nous amènent à ne pas être dans cette position d'alignement dont j'ai parlé tantôt, ça veut donc dire quelque part qu'on est dans une position où nos fréquences vont générer donc des émotions, vont générer quelque part des émissions d'informations qui ne sont pas en accord avec cette énergie de lumière dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est certain que la qualité du guérisseur va être moindre, et c'est certain que dans ces conditions-là, notre champ énergétique va donc exprimer des peurs, des émotions, etc. Et c'est certain que dans le contexte de la pleine conscience intuitive, l'intérêt de la pleine conscience intuitive, c'est qu'elle permet d'observer ça. On peut voir chez une personne des émissions de peur, des émissions d'émotions quelque part qui ne sont pas en alignement avec la personne. Et le fait de pouvoir faire cela nous permet donc de pouvoir justement aiguiller notre partenaire pour qu'il puisse faire un travail qui va lui permettre de mieux comprendre ce qu'il pourrait faire pour trouver une plus grande paix et un plus grand équilibre à l'intérieur de sa propre vie. Et je pense que c'est comme important de pouvoir justement bien cerner cette réalité-là, parce que ça nous permet donc de pouvoir vraiment comprendre à quelque part que le soin énergétique est un élément important. Quand on parle de magnétisme, le magnétiseur va donc transmettre son flux énergétique en Reiki. Bon, toutes ces techniques-là vont se capter, vont se relier à une certaine énergie à quelque part qui existe dans l'univers. Mais on sait bien que l'énergie, à quelque part, si on prend bien conscience de ce que c'est que l'énergie universelle, elle n'a pas de nom. Elle est simplement reliée à un tout qui est vaste et on peut lui donner des noms, nous, en tant qu'être humain, mais les noms qu'on lui donne sont des appellations, tout simplement, et que l'énergie universelle, à quelque part, elle appartient à tout le monde. Et que quand je suis un soignant et je suis dans une position de verticalité, cette énergie universelle, je suis capable de la capter. Quand je suis dans une position où je ne suis pas dans une position d'alignement, ce que je vais capter à quelque part, ce sont des dimensions limitées de cette énergie vitale-là, dans lesquelles qui vont être programmées par des concepts mémoriaux, des mémoires qui sont en moi. Et comme vous le savez, que dans la pleine conscience intuitive, je vais beaucoup combiner la pleine conscience intuitive qui me permet donc de lire le champ énergétique, tant le mien que celui d'un partenaire, à la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui me permet donc de faire des actions sur la mémoire pour la libérer, la libérer de sa programmation. Vous comprendrez que quand on commence à comprendre cela, la démarche du soignant ou du guérisseur devrait, à mon sens à moi, devoir passer par son propre nettoyage intérieur pour apprendre à se dégager de ses programmations et de ses limitations, pour lui permettre à quelque part de créer un espace, lui donnant l'opportunité justement d'être dans une position d'alignement d'une façon beaucoup plus efficace. Et en étant dans cette position beaucoup plus efficace d'alignement avec lui-même, il va évidemment pouvoir transférer l'énergie d'une façon plus efficace, mais il va être capable, en plus de ça, de constater que son partenaire, lorsqu'il émet de l'énergie vers son partenaire peut recevoir cette énergie-là à un niveau plus ou moins intéressant, parce qu'évidemment, le partenaire en question est un être vivant. Si j'envoie de la lumière dans cet être humain vivant-là, la lumière que je vais lui transmettre risque de provoquer des réactions chez mon partenaire. Ces réactions-là peuvent être des réactions qui peuvent être limitatives, donc des résistances, où je ne veux pas laisser passer la lumière en moi. Pourquoi? Mais parce que j'ai peur de la vie, parce que j'ai peur des émotions que ça génère en moi, parce que j'ai peur de récupérer des forces que je croyais que je n'avais pas le droit, que j'ai pas le droit d'avoir, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que lorsqu'on entreprend cette démarche de magnétiseur, de thérapeute en Reiki ou je ne sais quoi, mais c'est évident qu'on doit intégrer la compréhension, la pleine conscience intuitive pour être capable d'accompagner d'une façon vraiment globale notre partenaire pour qu'on puisse être capable de comprendre que pendant qu'on fait le soin, il y a donc des réactions énergétiques, des réactions psycho-émotionnelles, spirituelles qui se manifestent chez mon partenaire et je peux donc l'accompagner par cette capacité que j'ai de pouvoir faire du décodage, des programmations et soins.
Donc, c'est ça qui va finalement faire en sorte que la technique de soin, pour moi, va être la plus efficace. Et je ne dis pas qu'il faut passer absolument par la pleine conscience intuitive pour faire ce que je viens de vous décrire, mais ce que je vous dis, c'est selon moi, on doit être capable de comprendre ce qui se passe dans le champ énergétique, tant sur soi que vers un partenaire. Pour moi, c'est le décollage intuitif. On doit être capable d'interagir avec les mémoires, les programmations pour libérer les programmations mémorielles qui sont dans notre champ énergétique ou celui de notre partenaire. C'est par la technique de déprogrammation de la mémoire cellulaire. Et les techniques de soins, bien évidemment, vont servir à rétablir les flux énergétiques pour amplifier, optimiser la lumière, pour permettre justement à ce que le travail de guérison se fasse en profondeur dans le corps humain. Alors, je pense que ces trois composantes-là sont essentielles. Et quand on parle donc de soins énergétiques, moi, je ne peux pas séparer le soin énergétique avec la capacité d'utiliser le décodage intuitif et la déprogrammation pour enrichir la pratique. Et tous ceux qui ont fait de la pratique énergétique, je pense que vous allez pouvoir me le confirmer, on commence à faire des soins, on voit que ça fait du bien aux gens, puis à un moment donné, on constate qu'il y a une certaine limitation, c'est-à-dire qu'on constate que le soin énergétique n'arrive plus à fonctionner, on n'arrive pas à dépasser un certain stade. Et ça arrive vraiment fréquemment dans les soins énergétiques, et c'est simplement associé au fait qu'à un moment donné, le soin énergétique, la lumière a pu faire son travail, sauf que les programmations, ce qui est figé dans le corps, lui, ne bouge plus. Et ne bougeant plus, ben, quelque part, la personne ne bouge plus. Et c'est là que souvent, il serait intéressant d'amener la pleine conscience intuitive pour mettre en lumière les programmations, les limitations, et de faire un travail de déprogrammation et de soins pour ramener justement la lumière, repermettre les flux énergétiques de renouer contact avec l'être humain avec lequel on fait un soin. Donc, c'est ça un petit peu que je pourrais vous dire concernant les soins. Donc, est-ce qu'il y a des techniques meilleures que d'autres? Je vous dirais que il y a des techniques évidemment qui sont très valables et je pense que le Reiki, le magnétisme, par exemple, sont des techniques fort intéressantes. Je sais que d'autres techniques que je ne nommerai pas toutes, hein, mais c'est évident que ce qu'on doit comprendre de tout ça, c'est que la technique n'est pas la chose la plus importante. Moi, par exemple, quand j'ai commencé avec les enseignements avec les guérisseurs, le guérisseur qui s'appelle Ron Young, que j'ai beaucoup apprécié il y a plusieurs années, évidemment, ce qu'il transmettait à quelque part, c'était des techniques justement qui étaient pas des techniques. Parce que lui, finalement, ce qu'il nous faisait comprendre, c'est que le plus important, c'est la présence. Si moi, je suis présent à mon partenaire, puis je suis présent à son champ énergétique, je vais faire un soin en accord avec ce que je perçois. Je ne ferai pas une technique complètement aveugle. Hein, parce que quand on a avec des techniques trop rigides, ce qui va arriver, c'est que ces techniques trop rigides vont simplement se faire dans une rigidité et dans une incompréhension, parce qu'on le fait, parce qu'on nous a dit de le faire. On ne comprend pas pourquoi on doit le faire. Et je pense que c'est là qu'on s'éloigne du travail intuitif, qui est essentiel pour moi dans la guérison. Et c'est pourquoi c'est très intéressant de comprendre que le soin énergétique, pour moi, est un acte créatif, un acte de créativité absolue, dans lequel on apprend à danser avec notre partenaire, danser avec sa conscience, danser avec sa conscience mémorielle, danser avec sa conscience énergétique, danser avec sa conscience psycho-émotionnelle et spirituelle. Et que si on est capable d'utiliser une technique telle que la pleine conscience intuitive pour être capable de faire du décodage, de la déprogrammation et des soins, ben on augmente, on amplifie certainement notre capacité à accompagner une personne. Ceci dit, toutes les techniques sont pour moi valables, dans la mesure évidemment qu'elles vous plaisent, dans la mesure que vous vous sentez à l'aise avec elles, elles sont valables. Est-ce qu'il y en a des meilleures que d'autres? Je vous rappelle que c'est l'individu, selon moi, qui va vraiment déterminer la qualité du soin par cette capacité d'alignement qu'il va avoir, par cette capacité qu'il a de s'ouvrir véritablement à cette antenne énergétique qui est en lui, hein, que la terre et le ciel circulent à travers lui d'une façon vraiment optimale, ce qui va amener donc, qui va favoriser, je dirais, un potentiel santé chez lui. Plus on est en santé, mais plus on est capable d'absorber cette lumière. Si on fait attention à notre alimentation, si on prend bien soin de soi, bien évidemment, on augmente tout ça et ça nous permet donc d'augmenter notre capacité à bien soigner un partenaire. Et comme je disais tout à l'heure, bien, si on va aller un peu plus loin, certainement que le décodage intuitif et les techniques de déprogrammation combinées aux soins vont certainement améliorer donc les possibilités d'atteindre des objectifs intéressants. Donc voilà, alors c'était la réponse que j'avais à cette petite question. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir par les différents réseaux sociaux, par téléphone, par mail, etc. Vous pouvez évidemment me faire des petits likes, faire des partages, faire des appréciations, me laisser des petits mots. Ça me fera plaisir de répondre à chacun de vos petits mots, de vos questions que vous pourriez avoir, puisque chaque question que vous allez me poser, bien évidemment, vont se retrouver dans un petit vidéo comme celui-ci, afin que je vous réponde à chacune des questions que vous pourriez avoir. C'est mon objectif, et finalement, c'est ma proposition, en fin de compte, hein, de très humblement
de vous faire part de ce que moi j'observe, ce que moi je comprends des choses et de vous répondre à des questions par rapport à ça. Et puis, si vous appréciez, tant mieux. Si vous n'appréciez pas, ben, vous avez le droit, bien évidemment. On vit dans une société libre, hein, je dirais, même des fois on en doute, mais je peux vous assurer, moi, de toute façon, que je suis ouvert à la discussion et qu'évidemment, j'ai des points de vue, bien sûr, mais je suis conscient quelque part que j'ai pas la vérité infuse. Donc, les partages que je fais, ben, quelque part, j'essaie de vous les faire avec la meilleure de mes connaissances, avec la plus grande sincérité que je peux vous transmettre. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine question et réponse. Au revoir et merci d'avoir écouté la vidéo.